tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis très contente de vous retrouver après 2 semaines d'absence. Franchement, c'est dans ces moments-là que je me rends compte que vlogger, c'est vraiment devenu une habitude et une habitude que j'aime. Donc je suis très contente de vous retrouver après ces 2 semaines sans vlog. Je suis vraiment désolée si vous me suivez sur Instagram. Voilà, je vous ai expliqué que la suite de la stérilisation de Saïka, ça avait été assez compliqué et que en plus de ça, j'ai un proche qui a été hospitalisé pendant cette période. Donc forcément, je n'avais pas trop le moral et j'étais très fatiguée aussi. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai pas filmé, l'envie n'était pas forcément là pour le coup à ce moment-là. Donc voilà, j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur, mais donc pour vous donner quelques nouvelles. Bon, déjà, mon proche qui a été hospitalisé, il est sorti entre temps, il va mieux, donc je suis soulagée. Pour ce qui est de la stérilisation de Saïka, pour vous expliquer un petit peu tout, alors elle s'est fait stériliser il y a maintenant 2 semaines, enfin presque 2 semaines, ça fera 2 semaines demain. L'opération en elle-même s'est très bien passée, donc c'était ça c'est vraiment parfait. Quand je suis arrivée le matin, la fille me dit que pour les grands chiens, ils mettent généralement plus de temps que les petits à se réveiller, donc que je pourrais venir la chercher à 18h. Au final, midi et demi, il m'appelle pour me dire que tout s'est bien passé et qu'elle se réveille très vite, donc que dès que le cabinet, parce que là ils allaient prendre leur pause déjeuner, dès que le cabinet réouvre, je peux tout de suite venir la chercher. Donc voilà, elle s'est réveillée très vite. Quand je suis arrivée, franchement, je m'attendais vraiment à voir une chienne dans le coltard, pas du tout. Elle pétait la forme. Ce qui m'a fait d'ailleurs un petit peu flipper parce que je vous cache pas que je pensais qu'au moins les premières semaines, enfin la première semaine du moins, elle serait un peu dans le coltard parce que quand même elle vient de se faire opérer. Pas du tout. Saïka, elle était surexcitée, comme quand je l'avais déposée le matin. C'est comme si rien ne s'était passé, sauf que elle avait un bandage au ventre, sinon elle pétait la forme. Donc même les vétos étaient assez étonnés parce qu'elle s'est remise très vite. Donc bon, en même temps elle était contente parce que l'opération s'est bien passée et qu'elle se réveillait bien, mais déjà le premier souci c'est que quand je l'ai récupérée, elles m'ont expliqué donc 3 sorties max, on laisse 20 minutes, on marche 20 minutes grand maximum, et elles m'ont aussi dit qu'elle aurait très certainement plus envie de faire pipi qu'à la normale. Et il faut savoir que c'est pas du tout passé comme prévu puisque Saïka, après son opération, elle a fait pipi pendant un peu plus de 48 heures. Donc déjà ça a donné lieu à un autre aller-retour chez le véto pour vérifier qu'il n'y avait pas d'infection urinaire. Il n'y avait pas d'infection urinaire, mais bon quand même j'étais assez inquiète, vous vous imaginez bien. Surtout qu'en fait je l'avais vu plusieurs fois essayer de faire pipi mais ne pas y arriver, donc j'étais vraiment très inquiète. Je l'ai ramenée au véto, la véto a tout checké, sa température, sa vessie et tout, il n'y avait pas d'infection urinaire. Donc elle m'a dit voilà, chez certaines chiennes ça peut arriver que parfois elles mettent plus de temps à refaire pipi. Bon après un peu plus de 48 heures comme je vous l'ai dit, elle a refait pipi, donc j'étais très soulagée. Et le lendemain, j'ai eu un jour où tout s'est bien passé et le lendemain, le matin en fait je me réveille et je vois qu'il y a du sang sur son pansement. Autant vous dire que là c'est panique totale, j'appelle ma véto, j'y vais direct et là elle regarde, ça s'était pas réouvert, donc déjà bonne nouvelle, mais elle m'explique que oula 3-4, chez certaines chiennes c'était compliqué, il y a certains chiens plutôt qui cicatrisent mieux que d'autres et que visiblement Saïka c'est assez fragile, et donc là elle m'a annoncé la magnifique nouvelle de 2 sorties par jour max, donc matin, soir. On laisse toujours mais comme avant, et ouais 5-10 minutes, même pas. Donc autant vous dire que là déjà Saïka, 3 sorties de 20 minutes c'était très compliqué pour elle. Autant vous dire 2 sorties de 5 minutes c'était un calvaire. Franchement je vais pas vous mentir, c'était un calvaire parce que, alors certes elle cicatrisait, ça saignait etc. Même quand elle avait pas fait pipi et tout, Saïka, mis à part ça, elle mangeait très bien, elle était en pleine forme. Enfin je veux dire il y avait... mentalement ça avait l'air de péter elle pète la forme quoi. Donc c'était très compliqué, ça l'est toujours, même si bon là du coup elle a re-saigné encore une fois le samedi soir, malgré le fait qu'on n'avait rien fait de spécifique ou quoi aux caisses. Depuis, alors pas samedi là, celui d'avant, elle n'a pas re-saigné du tout. Là ça fait quelques jours qu'on refait 3 sorties par jour et qu'on marche un petit peu plus longtemps mais sans trop forcer. Mais elle a pas re-saigné etc. Mais je vous cache pas que entre voilà, toutes ces inquiétudes, elle fait pas pipi, ça ressaigne, déjà j'étais très inquiète. Je dormais très mal aussi parce que autant vous dire que j'étais devenue totalement parano, je me réveillais en plein milieu de la nuit pour vérifier que c'était pas réouvert, que ça ressaignait pas au cocasse. Même si encore une fois les points ont très bien tenu, ça a pas pété, c'était juste des saignements comme ça s'est pas réouvert, on n'a pas eu besoin de la recoudre. Et bon voilà, il fallait faire très attention, et c'était très compliqué de faire très attention étant donné que Saïka pétait la forme et que dès que je la sortais elle était vraiment on fire quoi.
et c'est toujours le cas. Je vous cache pas que là, les sorties, c'est compliqué. Bon, là, ça va un petit peu mieux parce que je pense qu'elle s'est faite à l'idée que voilà, fallait se calmer. Mais du coup, là, j'essaye vraiment de la sortir à des heures où normalement il n'y a personne dans les rues, où je risque pas en fait tout simplement de tomber sur un de ses meilleurs potes de quartier et où du coup elle va devenir totalement folle, hystérique. Parce que là, c'est ça en fait, elle monte en frustration très très vite et elle a tendance à sauter, etc. Mais bon, je peux pas lui en tenir rigueur, même chez moi. Là, je vais pas vous mentir, elle est très très pénible. J'ai l'impression de réavoir un chiot de 3 mois qui me saute dessus, qui m'embête pendant que je bosse et tout. Donc ouais, un peu compliqué, mais bon, je peux pas lui en tenir rigueur parce que forcément, elle mentalement ça va très très bien. Donc physiquement là, je pense que aussi, puisque je vous dis, elle a pas ressaigné, puis on lui enlève ses points de main, donc ça devrait aller, mais ouais. Elle est vraiment au bout du Rolls et je vous cache pas que moi aussi parce qu'à force de sortir 2 fois par jour, enfin là ça va depuis quelques jours, ou 3 fois, et juste de me contenter de faire le tour du pâté de maison, je commence aussi à devenir un petit peu barge, donc j'ai vraiment hâte de demain qu'on lui retire ses points et que je puisse la ressortir comme d'habitude quoi, parce que je vous cache pas que dehors c'est compliqué, mais comme je vous l'ai dit chez moi aussi, parce que voilà, là je lui ai donné un truc à mastiquer, non même pas, là je lui ai donné un Kong, je vais pas vous mentir, franchement avec ces 2 semaines pour l'occuper, il y a eu beaucoup de mastication, de Kong, de trucs à lécher, etc. On n'a pas fait trop gaffe au régime, hein. Mais ouais, donc là elle est occupée, mais ouais c'est compliqué, mais bon. Comme je vous l'ai dit, le calvaire prend fin demain. Je vais pouvoir la sortir, j'espère, normalement, pouvoir reprendre de balades collectives et être tranquille chez moi, parce que là, forcément, elle s'ennuie à mourir. Elle devient folle, donc elle m'embête. Voilà. Donc vous comprenez bien qu'avec tout ça, franchement, j'avais pas du tout envie de filmer, et même c'était très compliqué parce qu'elle me saute tout le temps dessus. Là, j'espère qu'avant que j'ai fini ce rush, elle aura pas fini sa mastication, sinon ça peut être sûr qu'elle viendra m'embêter. Mais donc voilà, donc la première semaine, très sincèrement, je n'ai quasiment pas travaillé, je n'ai quasiment rien fait en fait. Je faisais vraiment le strict minimum pour mon boulot, enfin ce que je devais faire obligatoirement. J'ai pas du tout avancé sur la collection là où je voulais la finir cette semaine-là. Au final, j'ai repris le boulot à fond la semaine passée. J'ai fini ma nouvelle collection. Vous pouvez voir une des affiches c'est très compliqué à montrer juste ici. Je les ai installées ici pour faire des photos que je n'ai pas encore faites d'ailleurs, puisque pour l'instant je n'ai pas encore la date. Je vous la donnerai très certainement dans ce vlog, la date de publication de la collection, même si je pense que quand vous verrez ce vlog ça sera déjà peut-être en ligne. De toute façon je vous aurais fait une publication sur YouTube communauté là, et sur Instagram si jamais ça sort avant. Mais oui, j'ai commandé les marque-pages qui doivent arriver peut-être cette semaine, voire la semaine prochaine, à cause de... Aujourd'hui c'était férié, donc c'est vrai que les temps d'expédition et tout ça met un peu plus longtemps. Mais donc ouais, j'ai fait ça la semaine passée et j'ai fait un petit peu de DP, j'ai lu un petit peu. Niveau lecture, j'ai pas mal de choses à vous montrer, enfin pas mal, non, j'ai 3 livres à vous montrer. En l'espace de 2 semaines ça va, j'ai été raisonnable. Sinon pour en revenir à la lecture que j'avais commencé juste avant d'arrêter de filmer, c'était le livre de la nuit de Holly Black et ça a été un abandon. Voilà, je vous l'avais dit que j'étais un peu mitigée sur la plume de l'autrice, enfin j'avais vraiment beaucoup de mal. Et ça a continué en fait, et je vous cache pas que déjà j'étais très très fatiguée, que j'avais pas forcément le moral, j'avais vraiment besoin d'un livre qui me happait et dans lequel j'étais vraiment bien. Donc celui-là je l'ai mis de côté et même quand ça allait un petit peu mieux, j'ai réessayé de lire un petit peu et je me rends compte que l'écriture c'était vraiment pas pour moi. Pourtant je sais que son autre saga, c'est Le Prince Cruel il me semble, a beaucoup plu. Je vois que Ludivine, même Colorel, elle l'a lu récemment et a beaucoup aimé. Donc peut-être que j'essaierai de tenter avec cette saga-ci, mais en tout cas le livre de la nuit, ça n'a pas été pour moi. Pourtant l'histoire, très sincèrement, je pense que l'histoire aurait pu me plaire si ça avait été écrit autrement. Voilà, c'était juste pas pour moi, j'étais pas le public visé. Donc du coup je l'ai mis de côté et je l'ai même revendu puisque voilà, il ne me parlait pas. Sinon, alors ce livre-là, je ne sais plus. Pour tout vous dire, si je voulais montrer, en fait je me mélange un peu les pinceaux parce que pour tout vous avouer, avant que tout se complique, j'avais commencé un vlog la semaine de la stérilisation de Saïka, mais que je n'ai jamais continué, donc je sais pas si je vous l'ai montré, mais j'ai pris le tome 2 de Akotard, donc un palais de colère et de brume en édition Toc Toc Toc. Elle est à 22,90 €. Il me semble que c'est 1 ou 2 € de plus que la version paperback. C'est de Sarah Dumas, ça je le sais, mais la maison d'édition, c'est La Martinière Jeunesse. Voilà, donc j'ai le tome 2 qui sera ma prochaine lecture.
Ensuite, j'ai reçu une édition collector de chez De Saxus, donc c'est une sortie qui date du 30 avril, donc je l'avais précommandé, donc je l'ai reçu le 30 avril. C'est Monstre Ordinaire de J.M. Miro aux éditions De Saxus. Donc, regardez cette beauté. Et donc je vais vous lire le résumé. 1882, au nord d'Édimbourg, près d'un loch isolé, se trouve l'Institut Carnadal, où un étrange docteur recueille des orphelins aux capacités quelque peu inhabituelles, les talents. À Londres, une figure des ténèbres, un homme fait de fumée, poursuit 2 enfants au pouvoir extraordinaire. Charlie, après une vie de brutalité dans le Mississippi, a le pouvoir d'auto-guérison, tandis que Marlowe, trouvé dans un wagon de marchandises, brille d'une étrange lumière bleutée et a la capacité de brûler ou réparer les chairs. Escortés par 2 détectives chevronnés recrutés pour les conduire à l'Institut, ils sont confrontés à une force sinistre et dangereuse qui menace de bouleverser le monde tel qu'ils le connaissent. Dans les rues sombres de Londres jusqu'en Écosse, le royaume des morts et le monde des vivants menacent d'entrer en collision. Alors que le secret de l'Institut se dévoile, Marlowe et Charlie découvrent la vérité sur leurs capacités et la nature des forces qui les traquent. Les monstres ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Ça a l'air trop bien, je suis trop hypée. Il y a quelques petites phrases sur la couverture qui disent « Cette histoire fantastique tentaculaire est un mélange parfait de Miss Peregrine, Penny Dreadful et Jonathan Strange et Monsieur Noël. » Charles Dickens rencontre Joe Watson dans ce roman dans un autre monde aux allures d'une série de Netflix. Ça a l'air trop bien. En plus, Édimbourg, Londres, enfants qui ont des espèces de petits pouvoirs magiques, un institut un peu à la Tim Burton dans Miss Peregrine. Enfin, même si Miss Peregrine, c'est pas une histoire originale de Tim Burton, mais ça a l'air trop bien. Je suis fan. Donc voilà la jaquette et hop. Alors, elle est blanche, un peu déçue. Elle est blanche ici, mais là, on a le paperback qui est comme ça et... Enfin non, le airback qui est comme ça. Et ici, c'est comme ceci. C'est trop beau, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ça a l'air trop bien. Et donc oui, c'est chez De Saxus. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Je remettrai la jaquette après. 26,90 €. Voilà. Donc c'est le prix généralement des éditions De Saxus. Et donc là, je vais passer à ma lecture actuelle. Pareil, c'était une précommande, il sera déjà sorti quand vous regarderez ce vlog. Moi, je l'ai reçu en avance puisque je l'avais précommandé, mais ça sort le 12 avril, il me semble. Donc c'est aux éditions Hurlevent, c'est le nouveau roman de Sarah. Donc c'est S.A. Boucarmond, enfin c'est Mrs. Boucarmond sur les réseaux sociaux et son nom d'autrice c'est S.A. Armand. Et c'est les fêlures de Wakefield Manor et c'est trop bien. Alors j'avance vraiment petit pas par petit pas parce que comme je vous l'ai dit, je suis très fatiguée en ce moment, je dors assez peu. Je vous cache pas que ma paranoïa sur est-ce que ça se réouvre est toujours là. Donc parfois je me réveille en plein milieu de la nuit alors que ça s'est pas réouvert depuis plus d'une semaine. Enfin réouvert, ça s'est jamais réouvert mais j'ai trop peur que ça saigne ou quoi au cas. Donc parfois je me réveille en plein milieu de la nuit pour vérifier. La pauvre elle en peut plus de moi. D'ailleurs, attendez, petite update. Je vous avais parlé de body. Alors les bodys sur Saïka, non, ça ne marche pas puisque à l'arrivée elle les a troués en fait pour se gratter. Donc pour Saïka ça n'a pas marché. Je sais que vous aviez été plein à me faire des retours comme quoi sur des chiens, sur les vôtres ou des chiens que vous connaissiez. Ça avait été parfaitement. Moi malheureusement ça n'a pas fait son job. Alors peut-être que ceux que j'avais achetés étaient de mauvaise qualité, je ne sais pas. Ça m'a un petit peu servi quand même quand on allait dehors et qu'il pleuvait pour pas que l'herbe quand t'as fait pipi rentre en contact avec le pansement. Mais sinon du coup on est passé sur une collerette gonflable, voilà, qui là convient beaucoup mieux. J'ai eu une illumination, la voilà. Mais donc voilà, bref, ma nouvelle lecture, Saïka a fini sa mastication donc elle risque d'être pénible. Je suis désolée si ça coupe au bout d'un moment. C'est ce petit bébé et je vais vous lire le résumé. 1910, Angleterre. Honoria Belfort, jeune veuve de 27 ans, accepte un poste de préceptrice à Wakefield Manor dans les paisibles Cotswolds. J'ai pas le nom exact, désolée si je l'ai mal dit. Attendez, je vais occuper ça écart. Et tandis que les... Alors, pardon, excusez-moi, je suis désolée, je suis perdue dans ce que je dis. Donc, entre les murs du manoir, les mystères se dessinent et les bouches se condamnent au silence. Et tandis que les cœurs s'embrasent, la tragédie se profile. 2 ailes d'un manoir, l'une habitée par la duplicité, l'autre par les ruines. Saurez-vous trouver les réponses parmi les vestiges du chagrin? Je suis vraiment désolée, ce qui devait arriver à Saïka, m'a coupé et est venu m'embêter. Donc je suis désolée, je vais redonner un truc pour qu'elle s'occupe.
J'espère que ça va pas trop vous casser les oreilles parce que j'espère qu'elle va pas trop faire de bruit ni revenir à la charge. Et donc je suis désolée puisque du coup mon résumé a été chaotique. Mais donc pour vous faire un résumé à ma sauce, on va suivre Honoria Belford qui est veuve depuis peu et on peut le dire depuis la mort de son mari. Elle a sombré dans une grande dépression où elle est vraiment très mal. Elle est retournée vivre chez sa mère en Angleterre et il faut savoir que Honoria, elle a quelque chose qui la passionne, quelque chose dont elle a besoin pour vivre, c'est instruire aux enfants. Elle a exercé ce métier d'institutrice quand elle était en France avec son mari, mais depuis qu'elle est retournée en Angleterre vivre auprès de sa mère depuis sa mort, elle n'exerce plus ce métier et elle sent qu'elle a vraiment besoin de ça pour reprendre le dessus sur sa vie. Donc quand un jour elle voit l'annonce de préceptrice pour des enfants à Wakefield Manor, elle prend la décision de postuler pour ce poste. Il faut savoir qu'Honoria vient de la noblesse, donc normalement à cette époque-là, quand on vient de la noblesse, et qu'on est une femme, on trouve un mari et on ne travaille pas, sauf qu'elle sent qu'elle a vraiment besoin de ça pour reprendre le dessus, donc c'est ce qu'elle fait, elle postule à ce poste et elle obtient ce travail et donc elle va arriver à Wakefield Manor où c'est bien sûr le manoir où il y a plein de secrets, tout le monde en parle mais personne ne sait ce qui se cache à l'intérieur, etc. Il y a plein de rumeurs à ce sujet et donc elle va entrer dans ce manoir. Voilà, c'est très bien, comme l'était Le cœur singulier de Millie Davis, c'est merveilleusement bien écrit, la plume de Sarah est juste somptueuse. Elle nous berce à travers ses mots, c'est génial, c'est magnifique. Je peux que vous recommander. Voilà, c'est trop bien. En plus, moi, je l'ai dédicacé vu que je l'ai précommandé avec ce superbe marque-page. Voilà, qui est comme le dos du livre. Il est trop mimes. Et donc, je suis très contente. Mais comme je vous l'ai dit, je suis assez fatiguée, donc j'avance vraiment doucement le soir. Sinon, mis à part ça, j'ai bien avancé sur mon DP, donc je vous montrerai dans la semaine. Et également, j'ai repris un petit peu le coloriage. Alors, qu'est-ce qui m'a fait reprendre le coloriage? Je vous explique. Déjà, j'avais un petit peu plus de temps la semaine passée, étant donné que même si j'ai repris le boulot à fond et qu'il y a certains jours où j'ai pas pu colorier rien parce que j'ai vraiment booké ma collection du coup la semaine dernière, donc ça m'a demandé pas mal de boulot. Eh bien, je suis tombée au bout d'un moment sur une vidéo de Bruno Art Gallery qui présentait un livre qui va sortir cette semaine, que normalement je reçois, normalement mercredi. J'ai commandé avec Amazon, donc je ne suis sûre de rien, mais normalement je le reçois cette semaine. Et quand je l'ai vu, ça m'a trop fait craquer, donc je l'ai précommandé. Et du coup, en attendant, j'ai envie de colorier, donc là je vais aller prendre ma douche, je vais aller me démaquiller, tout ça. Aller me mettre dans une tenue un petit peu plus agréable et je vous montrerai mon coloriage. Et voilà, bref, là je vais finir juste parce que là je rentrais la promenade de Saïka. C'était un petit peu l'enfer d'ailleurs parce que on est lundi de Pâques, donc il y a beaucoup de monde. Alors il faut savoir que je vais exprès dans le parc à côté de chez moi où normalement les chiens sont autorisés seulement attachés. Je dis bien normalement, vous vous doutez bien que beaucoup de gens ne respectent pas, donc il y a pas mal de chiens détachés et je vous cache pas que ça a été un petit peu ma bataille pendant 2 semaines parce que j'allais exprès dans ce parc pour être sûre que faut vraiment pas que Saïka fasse de mouvements brusques ou quoi aux caisses. Un chien qui nous charge avec lequel elle a envie de jouer, forcément c'est pas bon. Et donc c'est pour ça que j'allais spécifiquement dans ce parc qui en plus est juste à côté de chez moi. Et je vous cache pas qu'aujourd'hui ça a été un petit peu la bataille. Je me suis vraiment enfoncée dans les sous-bois du parc pour être tranquille. Donc voilà, donc j'allais prendre ma douche et juste après je vous montrerai mon coloriage. Voilà. Je vous retrouve pas mal plus tard puisqu'on est en toute fin de journée. Là je voulais me faire à manger. Mais avant ça je voulais vous montrer mon coloriage que j'ai commencé franchement il y a 3 jours. J'avance comme une tortue mais bon je vais à mon rythme. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas colorié donc il fallait bien que je reprenne mes marques. Tout a été fait au Prismacolor et ça vient du livre Nature. Et j'ai regardé avant, j'ai pas trouvé le nom de l'illustratrice qui avait fait ça. C'est pas Tracy de Souza, je le sais. Je sais pas du tout qui l'a fait. À l'intérieur, j'avais déjà fait cette double page-ci et un autre coloriage. J'avais fait un petit Winnie. Où est-il? Où es-tu, Winnie? Il est là. Voilà. Donc franchement, ce livre de la nature du Disney, c'était fait pour moi. Franchement. Bref, je vais aller me faire à manger. Vous entendez la Queen derrière qui doit s'ennuyer. On dirait Louis XIV avec ta collerette gonflable là. T'es Louis XIV de Wish. Oui, donc je vais aller lui donner à manger, me faire à manger à moi et ensuite on fera la dernière promenade du soir. Puis après, ce sera le moment de lecture et je vous retrouve demain.
vous retrouve, on est mercredi matin, je vous ai pas pris hier, mais hier donc on est allé au vétérinaire, on a pu retirer les points de Saïka, tout s'est bien passé, la cicatrice est très jolie, la vétérinaire était contente, donc j'étais très contente aussi. On en a profité pour lui faire le test MDR1 que je n'avais toujours pas fait. C'est un test tout simplement qui doit se faire sur certaines races, voilà, il y a certaines pathologies qui sont propres à certaines races. Le MDR1 en fait partie pour les bergers suisses, je sais que les bergers australiens sont concernés aussi, donc je l'avais toujours pas fait, donc je l'ai fait, comme ça c'est fait. C'est beaucoup de fois le mot fait, mais j'ai envoyé tout ça par la poste et je recevrai les résultats d'ici, je ne sais pas, 2 semaines peut-être. Je m'excuse si je suis pareil un peu fatiguée, mais je me suis réveillée bien enrhumée et pour rajouter à tout ça, je pense que la mer Rouge se prépare. Autant vous dire que ce n'est pas arrivé depuis 13 ans si vous avez vu mon dernier vlog, je vous avais expliqué. Donc j'appréhende un peu, j'espère que je n'aurai pas trop mal au ventre, mais voilà. Bon, j'aurais préféré que tout ça se fasse en même temps pendant les 2 semaines où on ne pouvait pas sortir, mais voilà, je verrai bien. Sinon, je vous retrouve maintenant. Ah oui, sinon vous avez pu voir aussi sur les plans précédents qu'on est allé en forêt juste après. C'était trop bien, ça m'avait trop manqué. Franchement, c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin dans mon quotidien, d'aller me promener en forêt, etc. Ça m'a fait un bien fou. Saïka était trop contente, donc je pense que vous avez pu le voir. Elle a fêté ça en se roulant dans de la merde. Voilà, j'étais ravie, j'ai dû la nettoyer en rentrant, c'était parfait. Donc elle était trop contente. En plus, on a rencontré un petit berger australien avec lequel elle a bien joué, donc elle était très contente, c'était très cool. Sinon, je vous reprends puisque j'ai reçu un colis ce matin. Alors j'ai déjà tout désempaqueté parce que j'avais commencé à filmer et au moment où je désempaquetais tout, ça faisait un boucan d'enfer, donc j'ai tout enlevé. Mais c'était un colis Amazon et je vous cache pas que j'étais très surprise que ça rentre dans ma boîte aux lettres, puisqu'en fait j'avais commandé des trucs pour Saïka ce week-end et juste avant ça j'avais aussi quelques jours avant précommandé un livre Hachette qui sortait aujourd'hui et je sais pas, j'ai peut-être loupé un épisode, mais depuis quand on précommande les livres sur Amazon de chez Hachette, ils arrivent le jour de leur sortie. Je suis très contente. Alors je l'ai pas regardé, on le regardera tout à l'heure ensemble, enfin dans quelques minutes. Avant ça je voulais vous montrer ce que j'ai pris pour Saïka. Et donc il y a ces sacs à caca. Alors franchement c'est les sacs à crottes de chez Amazon pour chiens. Franchement, ils sont pas chers et ils sont vraiment bien. Alors, ils sont pas biodégradables, mais très sincèrement, en fait, j'ai déjà testé des sacs biodégradables et en fait, ils étaient ultra fins. Et bon, s'il y a bien un moment où on n'a pas envie de manipuler avec un sac fin, c'est bien quand on ramasse de la merde. Donc, très franchement, ceux-là me conviennent parfaitement. Et cette fois-ci, je les ai pris en gros. Alors, ça fait, je crois qu'en tout, il y a 900 sacs. C'est ce qui revient le moins cher, en fait, de les prendre en gros. Avant, je les prenais par 300. Là, il y en a 900. Donc, ça va me durer un moment. Et je lui ai également repris une balle comme ça. Alors faut savoir que moi c'est les seules et uniques balles qui résistent à Saïka, c'est celle-ci. Oui, tu la regardes avec amour, mais je te la donnerai pas dans l'appartement, clairement pas. C'est les seules balles en fait qui résistent à Saïka et son autre commençait à être un petit peu abîmée. Donc je lui en ai repris une et en plus de ça, pour un exercice qu'on a commencé, enfin que m'a appris mon éduc, on avait besoin de 2 balles. Donc voilà, j'en ai repris une. Et ensuite, la chose qui je pense vous intéresse le plus, il s'agit de ce petit livre que je n'ai toujours pas feuilleté. J'avais regardé un petit peu la vidéo de présentation de Bruno Argalerie. Et donc du coup ce qu'on va faire tout de suite maintenant, c'est qu'on va passer face bureau et on va le regarder ensemble. Et en même temps je vais en profiter pour vous montrer le coloriage que j'ai terminé hier. Alors pour commencer, comme je vous l'avais dit, j'ai terminé, comme je viens de vous le dire, pardon, j'ai terminé hier mon coloriage dans ce livre là, donc le Nature. Et donc le voici, le voilà. Franchement j'en suis contente pour une reprise de colo après quand même pas mal de temps sans colorier. J'en suis plutôt satisfaite. Donc tout vient, tout a été fait au Prismacolor. Je vais vous donner mes combos, ils sont dans mon petit carnet à combos, je note toujours tout. Donc je vous laisse screener si jamais vous voulez voir, mais donc tout a été fait au Prismacolor et franchement ouais, comme je vous l'ai dit, je suis contente du résultat parce que voilà, quand même ça fait un moment que j'avais pas colorié et voilà, donc du coup je l'ai pris en photo ce matin, je le mettrai sur Instagram ce midi je pense, donc vous l'aurez déjà vu. Mais par contre relou c'est de colorier dans les rainures, je ne sais plus comment on appelle ça, mais bref au milieu c'est toujours assez pénible, mais bon, sinon franchement je trouve que ça va. Juste dans le feuillage où il y a des dégradés qui sont pas tip top, mais même le ciel j'étais assez contente parce qu'à chaque fois les Prismacolor j'ai du mal à les dégrader dans les bleus et là je trouve que ça va, je me suis pas trop mal débrouillée. Donc voilà pour ce petit livre aussi. Et donc on va regarder, on va jeter un petit coup d'œil au nouveau bébé. Oh il a un petit poc. Bon, c'est pas grave, c'est pas bien grave. Ah non, mais il y a même un gros poc ici.
Oh, bon, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, c'est là le problème des formats Bodoni, c'est qu'ils s'abîment super facilement, donc bon, tant pis. Le principal, c'est que les illustrations à l'intérieur n'est rien. Je ne sais plus qui a... À chaque fois, avant, il y avait le nom de l'illustrateur sur la couverture. Là, il n'y a plus, donc je ne sais pas vous dire de qui c'est. Non, je ne trouve pas le nom, donc je pourrais pas vous dire. Ah si, Véronique Hermouet. Je connaissais pas cette illustratrice, c'est une nouvelle. Et donc à l'intérieur, voilà, c'est des Disney et on a à chaque fois les 4 saisons. Et c'est trop beau, franchement, c'est double page pour l'automne, Mamma Mia, c'est magnifique. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Saïka, elle est pénible. Elle est pénible. C'est trop beau, franchement, c'est pour l'automne. Vous savez que j'adore mettre en couleur l'automne. Et c'est trop beau. Bon, je passe très vite fait. Si vous voulez une vraie vidéo de présentation, je vous invite à aller voir sur la chaîne de Bruno Art Gallery. Mais franchement, c'est trop beau. Bon, ça j'aime moins. Oh, celle-ci pour Halloween. Oh, je suis trop fan. Trop fan. C'est vraiment canon. Très mignonne celle-ci. Bon, même si les motifs en fond c'est un peu relou. Bon, cette double page j'aime moins. Là je pense qu'on arrive, on arrive sur la partie été. Bon, celle-ci dommage qu'il y a un cadre avec plein de motifs, c'est un peu chiant. Saïka. Celle-ci très mignonne avec Arlo. Bon, c'est un petit peu ces espèces de cadres qu'ils ont essayé de faire, ça j'avoue que j'aime moins. Ouais, là la partie été pour l'instant moins fan. Ah si, Ariel là, elle est très jolie. Bon, ça je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais bon, relou de faire le cadre. Bon, celle-ci elle est vue et revue cette illustration, mais bon. Ouais, la partie été pour l'instant moins fan. Ah si, celle-là je l'aime bien. Je l'aime bien. Ouais, dommage pour les cadres avec tous les motifs. Oh, celle-ci de Pocahontas, très jolie. Tac. Ouais, c'est joli, mais ouais. Bon, après l'été, c'est pas non plus ma saison préférée à mettre en couleur. Alors on arrive sur l'hiver. Ouais, je pense que définitivement ce sera l'automne, ma saison préférée. Quoique, il y a aussi des jolies choses dans l'hiver. Il y a un peu plus de motifs. Celle-là, de Winnie l'ourson, magnifique. Ah, et là, on retourne au printemps peut-être. Celle-ci, ouais, je pense. Celle-ci, magnifique. Magnifique. Celle-là de Jasmine, très jolie. Ah là, celle-là-ci pour Pâques. J'aime beaucoup celle-ci. Ouais, donc vraiment, ma partie préférée, c'est vraiment celle sur l'automne. Ouais, ma partie préférée, c'est celle sur l'automne, même si il y en a qui sont très jolies aussi dans les autres saisons. Mais franchement, trop canon, donc je suis vraiment très contente. Donc je pense que tout à l'heure, Saïka essaie d'attraper sa balle. Je commencerai un coloriage dans ce livre aussi, quand j'aurai fini de bosser et que je serai rentrée de la promenade de Saïka cet après-midi. J'espère que j'aurai pas trop mal au ventre et que je vais bien pouvoir aller la promener, ça m'embêterait. Franchement, je vous cache pas que j'aurais vraiment bien aimé que j'ai mes règles au moment où on ne pouvait pas sortir, mais bon, tant pis, ça arrive comme ça. Bref, je vais vous laisser, moi je vais retourner bosser, je montrerai peut-être des petites choses pendant que je bosse, et puis je vous retrouve plus tard pour vous montrer quel coloriage j'aurais choisi.
j'ai pris une douche aussi. Entre temps, je me suis fait tous mes masques pour le visage. Le mercredi, j'aime bien faire mes masques. Si vous avez vu mon dernier vlog, j'aime bien faire le purifiant et après le nourrissant, voilà. Parce que c'est vrai que le purifiant a tendance, vu que j'ai une peau à tendance assez sèche, sèche, non, une peau donc sèche, et bien généralement j'ai besoin d'un bon masque nourrissant après. Donc j'ai fait tous mes petits masques, ce qui m'a bien détendu, puisque je vais pas vous mentir, la balade du petit monstre qui a l'air tout innocent là a franchement pas été de tout repos. Elle a été très pénible franchement, sur toutes les parties en laisse elle a été assez pénible, mais je pense tout simplement que bah voilà, elle s'est quand même comment dire, bah, elle était quand même habituée à beaucoup marcher. Là pendant 15 jours elle a pratiquement rien fait, donc je pense que la fatigue ça lui a joué sur les nerfs et elle était franchement insupportable sur le retour, enfin en fait sur toutes les parties où elle était en laisse. Une fois qu'elle était détachée elle était à la cool, mais en laisse elle était vraiment pénible, donc bon c'est pas grave, on va bosser ça, on va bosser sur la frustration, mais bon c'était assez compliqué, et mélangé au fait que j'ai assez mal au ventre, voilà, et bien c'était pas de tout repos. Mais donc je suis rentrée, je me suis mis en tenue cocooning dans un petit pyjama, je me fais tous mes soins et là je m'apprête à commencer ce coloriage-ci, donc qui vient du livre que je vous ai montré ce matin, le Nature, et franchement j'ai hésité avec cette illustration là et bah, écoutez je tombe pile poil sur la bonne illustration, c'est un miracle, celle-ci de Blanche-Neige, mais voilà j'avais envie de faire belle, donc je vais faire ça. J'ai choisi pour l'instant mes combos, enfin j'ai choisi, non, je vais commencer par Belle et j'ai pris les combos de Oana Colo sur Instagram. On me demande souvent ces combos, en fait vous allez sur Instagram, vous tapez Oana Colo, @Oana Colo, et vous allez tomber sur son compte. Sur son compte il y a un lien dans sa biographie, vous cliquez dessus et là vous avez fiche combo Prismacolor et vous allez là-dedans et vous avez des combos même hors Disney, et c'est très pratique. Je suis devant le vlog de petite lectrice et j'ai un bon thé qui m'attend, que c'est le programme pour maintenant tout de suite. Je vous retrouve, on est mercredi entre midi et 2, je profite que mon repas de ce midi cuise pour vous reprendre. Comme vous avez pu le voir du coup hier soir j'ai colorié, je vous ai montré mon colo, mais je ne vous ai pas montré l'avancée il me semble. J'ai à peine eu le temps de faire la peau, les cheveux, enfin j'ai juste fait la peau, les cheveux et les lèvres, et il y a tout le reste qui m'attend. Donc je vais le continuer ce soir quand j'aurai fini tout ce que j'ai à faire. Ce matin j'ai pas mal bossé, là en fait vu que j'ai fini la collection, je bosse en fait sur les petits plus que je vous mets dans les colis. Donc là j'ai quelques petites choses à fignoler et je pense que normalement j'aimerais bien tout imprimer demain et tout découper, puisque en fait ce que je mets dans vos colis je les imprime de chez moi. Donc voilà quel était mon programme de la matinée. Sinon ce matin Saïka a fait grosse bêtise. Oui. En fait, je l'ai emmené jouer avec son copain, son meilleur pote qui est dans ma résidence, et ils s'entendent très bien. C'est vraiment son bad pote. Et ils s'étaient pas vus depuis 2 semaines du coup, donc même un petit peu plus de 2 semaines. Donc autant vous dire que c'était la grande siesta, ils étaient super contents de se retrouver. Sauf que d'habitude en fait on les lâche dans un endroit du lotissement, sauf que là on n'y a plus accès, enfin on n'y va plus en fait, tout simplement parce qu'il y a plein de sapins et qu'il y a plein de chenilles processionnaires. D'ailleurs à son petit pote à Saïka ça lui a valu 24 heures d'hospitalisation, d'observation en fait, tout simplement parce qu'il a marché dessus. Donc heureusement il n'a rien eu, mais bon voilà, belle frayeur pour sa maîtresse. Mais donc on n'y va plus, et de toute façon la mairie en fait a bloqué tous les endroits où il y a des sapins et où il y a eu des chenilles processionnaires. Donc ça c'est vraiment top au niveau de la mairie, elle a bloqué tous ces endroits là, et donc on n'a pas pu les lâcher au même endroit que d'habitude, donc on allait un peu plus loin. En fait il faut savoir que dans le lotissement il y a, je pense, qui voulait faire quelque chose mais que ça n'a jamais été fini. En gros il y a une espèce de cuve comme ça, un endroit mais très grande, qui s'étale sur je sais pas peut-être 10 mètres, et quand il pleut il y a beaucoup d'eau qui stagne là. Et en fait avant ils avaient mis il y avait des grands buissons qui l'encadraient, ce qui fait que Saïka ne pouvait pas passer. Mais bon là je me suis dit elle sera tellement concentrée sur son pote qu'elle n'ira pas dans cette pataugeoire immense, et elle y a été. Voilà, au bout d'un moment, enfin les 20 premières minutes elle s'en foutait, ils étaient en train de jouer, c'était trop bien, ils se sont bien retrouvés, franchement ils se sont éclatés, ça faisait trop plaisir. Saïka s'est bien éclaté. Marcel, ça s'appelle Marcel, c'est un bulldog anglais, donc autant vous dire que lui il court pas beaucoup, mais bon il s'éclate quand même bien tous les deux, franchement ils s'entendent trop bien. C'est encore une fois la preuve qu'un petit chien et un gros chien peuvent bien s'amuser, et Saïka en fait s'adapte à lui en fait pour jouer, même si au bout d'un moment elle court de partout, lui il peut pas la suivre, mais il s'adapte et c'est trop mignon à voir. Mais donc oui, au bout d'un moment, quand les choses se sont calmées, qu'ils ont arrêté de jouer,
Saïka est allée dedans. Et donc du coup autant vous dire que j'ai dû la rincer en rentrant parce qu'elle puait. En plus c'est de l'eau qui stagne. Donc moi j'ai toujours peur qu'il y ait des merdes un petit peu dans l'eau qui stagne. Donc elle pue encore malgré le fait que je l'ai rincée. Ça a bien fait rire les maîtresses de Marcel, mais pas moi. J'étais dégoûtée. Donc bon, heureusement elle a pas entraîné son pote dedans, mais elle, un enfer. Bon, du coup après on est rentré et j'ai bossé et là je vous retrouve puisque j'avais un petit colis dans ma boîte aux lettres. Alors je dis petit parce que je m'attendais à une brique. C'est un livre, c'est une précommande de chez De Saxus qui paraissait aujourd'hui. Et je sais pas pourquoi, je m'imaginais qu'il était beaucoup plus épais, mais en fait non, visiblement il est... Ah quoi que si, je dis ça mais en fait il est quand même... Quoique non, il est assez fin, je vais essayer de le déballer en même temps. Alors je vous préviens, si jamais... ce livre, c'est apparemment, là l'autrice a fait une autre trilogie, et ce livre-là spoil cette trilogie. Donc si jamais la trilogie en question vous intéresse et que vous ne voulez pas vous faire spoiler, je vais lire le résumé, donc passez, voilà, allez au prochain plan. Je vous mettrai sur l'écran, là, ici, quelque part, le timecode pour pouvoir passer. Mais moi, en fait, l'autre saga, en fait, on n'est pas obligé de les lire. Concrètement, c'est totalement indépendant. Ça, c'est sa nouvelle saga. Mais dans cette nouvelle saga, il y a des références à son ancienne trilogie, ce qui fait que ça vous la spoil. Donc moi, j'ai pas envie de lire l'autre saga, voilà. Donc c'est pour ça que je lis celui-là sans... Tant pis, je me ferai spoiler l'autre saga, mais vu que je compte pas la lire, c'est pas bien grave. Mais c'est totalement indépendant, c'est-à-dire que si vous voulez lire ce livre-ci, donc Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber, vous n'êtes pas du tout obligé de lire cette trilogie précédente, c'est juste qu'il y a quelques refs dans celle-ci, donc vous ferez spoiler. Mais c'est en aucun cas une obligation de lire l'autre. Donc voilà, si jamais vous ne voulez pas vous faire spoiler, je vous laisserai passer. Mais donc, regardez un petit peu ce bébé, il est magnifique. Donc chez De Saxus, toujours, c'est l'édition collector. Il est magnifique, c'est 13 ans et plus, je viens de le voir. On va regarder un peu la jaquette. Et oui, il est tout rose. Il est tout rose, regardez. Comme il est beau, il est magnifique. C'est tout rose. Je suis trop contente. Il est trop beau. Et donc, il fait combien de pages? Combien de pages fait-il? Tac, tac, tac. Ouais, il fait moins de 400 pages, il fait 374 pages très exactement. Bon, par contre, à l'intérieur, je suis un peu moins fan. J'avoue, c'est pas très beau, mais il est magnifique. Et dans la jaquette, on a la carte du monde. Voilà, donc je vais vous lire le résumé, encore une fois. Si jamais son autre trilogie vous intéresse, sa précédente trilogie vous intéresse, passez, parce que je sais pas s'il y a des choses spoilantes dans le résumé. Mais si c'est le cas, je peux pas vous dire s'il y a des choses spoilantes vu que je n'ai pas lu l'autre saga. Mais si elle vous intéresse, je vous invite à passer le passage. Hop, hop, on a une petite photo de l'autrice juste ici, si j'arrive à me trouver. Voilà. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Une petite inscription. Donc, je vais vous lire le résumé. Jusqu'où seriez-vous prête à aller pour être heureux à jamais? D'aussi loin qu'elle se souvienne, Evangeline Fox a toujours cru au grand amour et aux fins heureuses, jusqu'à ce qu'elle apprenne que l'homme de sa vie est sur le point d'en épouser une autre. Désespérée d'empêcher le mariage et de guérir son cœur blessé, la jeune femme conclut un accord avec le charismatique mais diabolique prince de cœur. En échange de son aide, il lui demande 3 baisers à donner à la personne au moment et à l'endroit de son choix. Après avoir donné son premier baiser promis, elle découvre que négocier avec un immortel est un jeu dangereux et que le prince de cœur veut obtenir d'elle bien plus que de ce qu'elle a accepté de lui offrir. Il a de grands projets pour Evangeline, des projets qui se terminent soit par le plus grand des bonheurs, soit par les plus esquisses des tragédies. Et donc, on a des petites phrases, un mélange éblouissant de mystère, de romance et de magie, un voyage sucré et empoisonné dans un monde vibrant d'intrigues, de contes de fées et de romances et de magie interdite. Ça a l'air trop bien. En fait, bon, même si je suis pas très romance et que clairement, bon là, il était une fois un cœur brisé, clairement, on va être dans de la romance. Le côté un peu magique et tout m'intéressait beaucoup. Saïka, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, ma fille? Tiens, prends ça. Oh, c'est rigolo ça. Voilà, instant déchiquetage de carton pour Saïka. Donc oui, c'est le mélange
de mystère, de romance et de magie qui fait que le mix de tout ça, je pense que ça peut très certainement me plaire. En tout cas, en plus de ça, j'ai vraiment craqué sur l'objet livre qui est juste magnifique. Mais j'ai vraiment hâte de le lire, vraiment ça a l'air trop bien. Et je sais que son autre saga, je pense qu'il me semble qu'elle a beaucoup plu. Voilà. Donc j'ai hâte, ça a l'air trop bien. Il n'y a rien, il n'y a pas de trucs sur les pages, mais ça a l'air trop bien. J'ai hâte de le lire encore une fois. Sinon, concernant ma lecture de Wakefield Manor de S.A. Harmon, donc de Sarah de Mrs. Book Harmon, je suis trop bien dans ma lecture. En fait, exactement comme Millie Davis. Donc Le cœur singulier de Millie Davis, son autre roman, qui est également paru aux éditions Hurlevent. C'est tellement bien que je l'économise parce que j'ai pas envie de me sortir de cette ambiance. Sa plume est tellement envoûtante que je me laisse vraiment bercer par ces mots et c'est trop bien. Je suis tellement bien dedans. Même si bon là il me reste, il me semble, un petit peu plus de 100 pages. Donc je vais le finir. Je ne sais pas si ce sera dans ce vlog ou pas puisque demain soir je ne serai pas chez moi. Donc je ne sais pas si je pense pas que je lirai demain. Je vais lire ce soir, mais dans tous les cas, je vous en donnerai des nouvelles. Moi, là, je vais aller me mettre devant une série. J'aime bien me mettre devant des séries quand je mange. En ce moment, je me refais Castle. Généralement, le midi, je regarde des séries que j'ai déjà vues. C'est du bois de daim que je donne à Saïka en même temps. Parce que simplement, la plupart du temps, je suis en même temps sur mon téléphone, en même temps, je fais à manger, etc. Donc j'aime bien re-regarder des séries que j'ai déjà vues le midi et quand je suis en train de manger, en fait, tout simplement. Bref, je vais vous laisser. Je vais m'occuper de ce petit bête qui, malgré sa folle course-poursuite, je vais y arriver avec Marcel, n'est pas du tout fatiguée. Mais bon, je vais la ramener en forêt en espérant qu'aujourd'hui, elle soit un petit peu plus sage qu'hier, n'est-ce pas? N'est-ce pas, madame qui pue? Vous ne la voyez, ah si vous voyez, des petites oreilles dépassées. Ah, madame qui pue. Vous puez, madame. Vous puez le mort. Vous le savez, ça. Tu pues. C'est pas la peine de me regarder avec ta tête de malheureuse, hein. Ça se fera pas sentir bon. J'espère que l'odeur va vite s'évaporer. N'est-ce pas, Saïka? Bref, je vous laisse et je vous retrouverai plus tard pour vous montrer l'avancée de mon colo. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. Je vous retrouve, on est samedi en toute fin de journée, il est 19h
Et je vous retrouve pour vous montrer notamment mon coloriage que j'ai pas mal avancé. Tout est fait au Prismacolor, les combos pour Belle c'est de Ohana Colo sauf pour la peau. Et sinon ouais, tout le reste, sa robe, ses cheveux, c'est Ohana Colo. Donc voilà où j'en suis. Je pense que demain je pourrai continuer de bien l'avancer puisque j'ai une bonne partie de la journée de libre. À 15h30 j'ai une balade collective pour Saïka, donc ça va être très très chouette. J'ai hâte, ça va lui faire du bien de jouer. Quoique on a fait une autre, enfin là c'était pas une balade, c'était un cours collectif en forêt. C'était hier soir et si vous me suivez sur Insta, vous le savez, elle a franchement pas été au top, hein. Elle a fait n'importe quoi, elle écoutait pas du tout. Mais bon, je m'y attendais, hein, après 15 jours off, reprendre les cours, c'était compliqué, surtout que là on était en forêt, qu'il y avait plein de chiens et donc fatalement c'était assez compliqué pour elle de se concentrer, bien qu'ils ont quand même beaucoup joué, hein. Quand même on était en forêt donc bien évidemment on les a lâchés, ils ont joué, ils se sont bien amusés, ça pour le coup ça lui a fait beaucoup de bien. En revanche pour le reste Saïka c'est pas tip top, hein. On n'a pas beaucoup écouté, elle qui d'habitude est la première de la classe, mais bon encore une fois je m'y attendais, hein, on va pas lui en vouloir. Oui, elle a déchiqueté un morceau de colis, on va pas lui en vouloir, hein, étant donné qu'elle est restée 15 jours sans faire pratiquement rien à part sortir vite fait faire pipi. Forcément malgré là que depuis mardi on n'arrête pas, hein, on forêt tous les jours et tout, bah quand même elle a beaucoup d'énergie et voilà, donc c'est pour ça que pour le coup demain on va faire une balade collective, mais c'est juste une balade, il n'y a pas du tout, on va absolument pas bosser, on y va franchement juste pour s'éclater. Franchement c'est la colonie des chiens, elle va bien s'amuser et ça va être très très chouette. Bref, sinon aujourd'hui j'ai aussi récupéré mes nouveaux marque-pages, donc je vous prendrai demain pour vous les présenter. Et puis je pense notamment demain, enfin je pense hein, sincèrement ce soir, je vais terminer, je suis désolée si je bouge beaucoup, Saïka me saute dessus. Je pense que ouais, notamment je vais terminer mon livre sur les figures de Wakefield Manor de Sarah de Mrs. Book Armand, et je pense aussi que du coup je vous ferai mon avis. Je suis désolée, j'ai dit beaucoup franchement, beaucoup du coup, mais je suis assez fatiguée, je ne sais pas pourquoi. Enfin si, hier je me suis couchée assez tard et je me suis réveillée assez tôt ce matin, donc je suis un peu fatiguée. Et voilà, bref, je vais vous laisser et je vous retrouverai demain. Je vous retrouve, on est dimanche 16 avril, on est le matin, donc on est le lendemain. Et je vous retrouve pour vous présenter mes petits bébés, mes petits marque-pages avec mes superbes mains. J'ai pas eu le temps de faire mes ongles ces dernières semaines, je vais remédier à ça demain parce que franchement... là, mes ongles c'est n'importe quoi. Mais bref, je vais vous présenter mes petits marque-pages de ma nouvelle collection. Tous les marque-pages que je vais vous montrer existent en format illustration. Et pour cette collection, il y a une nouveauté. Vous pouvez retrouver les illustrations en A4, A5 et un nouveau format. C'est le format carte postale, voilà, pour un plus petit format encore. Donc voilà, c'est la petite nouveauté pour cette collection. Et donc on va commencer tout de suite avec ce marque-page-ci. Je ne pouvais pas faire une collection sans rendre hommage au thé, au moment tea time. Donc on a celui-là avec ce petit tea time de printemps. La petite théière de printemps sous un fond avec un tartan jaune. J'adore les motifs tartan et je suis très contente de celui-là. Et donc voilà, au dos vous avez le nom de la boutique, donc voici pour celui-là. Ensuite on a celui-là que j'aime beaucoup, qui a un fond un petit peu neutre avec cette maison fleurie, je l'aime beaucoup. Vous retrouverez pareil cette illustration en format illustration, donc A4, A5 et carte postale, et je l'aime beaucoup. Et le derrière il est assez neutre, donc voilà pour celui-ci. Ensuite on a un petit marque-page avec une citation, donc Flower need time to bloom, so do you. Je l'aime beaucoup cette citation, et avec un motif assez floral dans les couleurs rose et marronné, et je l'aime beaucoup aussi celui-ci. Ensuite on a celui-ci avec cette jolie citation de Victor Hugo, la vie est une fleur, l'amour en est le miel. Je voulais faire un petit motif avec des petites abeilles, j'adore les petites abeilles, des petites arcs-en-ciel, des petites fleurs, et voici pour celui-là. Puis on a celui-ci avec cette citation I have the power to create the life I desire. J'aime beaucoup celle-ci aussi également, avec toujours un petit motif avec des motifs blancs sur un fond rose quadrillé. Et pour finir, le petit dernier, c'est celui-ci. Voilà, alors celui-là j'ai beaucoup hésité à le faire en format marque-page
parce que j'avais beaucoup aimé l'illustration, j'étais assez fière du rendu, mais en format marque-page, franchement j'ai galéré pour que ça rende quelque chose, donc au final j'ai réussi à faire ça et j'en suis plutôt contente. Donc voilà pour ma petite collection, du coup vous avez un aperçu sur toute la collection. Elle existe encore une fois, tout ça existe en format illustration, donc en format affiche. Et vous pouvez retrouver ça dès maintenant sur ma boutique puisque je mets ma nouvelle collection en ligne le mercredi 19 avril à 18 h. Mais pour vous ce sera déjà passé, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à aller dans la barre d'infos, il y a le lien de ma boutique et vous pourrez voir tout ça. Et sinon hier soir j'ai terminé les fêlures de Wakefield Manor de S.A. Book-Armond, donc de Sarah de Mrs. Book-Armond sur YouTube. Et autant vous dire que j'ai adoré ce roman, c'est un coup de cœur. Peut-être un petit peu moins que le cœur, il m'a peut-être un peu moins touchée que le cœur singulier de Millie Davis, mais il n'empêche que l'histoire était juste superbe, c'était magnifique. Donc pour vous faire un résumé, je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. 1910, Angleterre, Honoria Belford, jeune veuve de 27 ans, accepte un poste de perceptrice à Wakefield Manor dans les paisibles Cotswolds. Entre les murs du manoir, les mystères se dessinent et les bouches se condamnent au silence. Et tandis que les cœurs s'embrasent, la tragédie se profile. Deux ailes d'un manoir, l'une habitée par la duplicité, l'autre par les ruines. Saurez-vous trouver les réponses parmi les vestiges du chagrin? C'était trop bien, encore une fois, coup de cœur. Ce roman, c'est une vraie claque. Il est juste waouh, je vous le conseille. C'est une histoire tragédique, dramatique. Il y a de belles histoires d'amour à l'intérieur. Pas que histoire d'amour entre hommes-femmes, notamment dans ce roman. Il n'y a pas de romance LGBT dedans, vous m'avez comprise. Il y a aussi des histoires d'amour entre... de l'amour aussi entre Honoria et les enfants, et c'est magnifique, c'est vraiment superbe. La plume est somptueuse, la plume de Sarah est vraiment superbe. Elle nous zappe avec ses mots, c'est juste waouh, c'est addictif. Vraiment, je n'arrivais pas à le lâcher, alors que pourtant, ces derniers temps, j'étais vraiment très fatiguée, et pourtant, tous les soirs, j'avais du mal à lâcher ce livre. Il y a quelques retours aussi dans le passé de certains personnages, donc voilà, j'ai beaucoup aimé aussi ces petits allers-retours dans le passé. Et le dénouement de tout ça, c'est une grosse claque, vraiment, on s'y attend pas, vous ne pouvez pas vous y attendre quand vous commencez, c'est un truc de fou. Le dénouement, on ne le voit pas venir, et on finit le roman, on est en mode... Vraiment, j'avais qu'une envie, c'était de prendre mon portable et envoyer 40 000 questions à Sarah de pourquoi est-ce que t'as fait ça, Sarah? Pas possible. J'ai eu du mal à dormir après. Vraiment, c'est une fin où vous la finissez, vous avez du mal à dormir, vous avez mal au ventre, vous avez la haine, c'est vraiment une claque. Donc je vous le conseille à 2000%. Vous le trouvez sur les éditions Hurlevent, donc le site des éditions Hurlevent. Vous pouvez également le commander auprès de votre libraire et c'était trop bien. Donc bref, énorme coup de cœur, vous l'avez compris, je vous le recommande et je ne fais que de répéter que je vous le recommande parce que vraiment c'est une pépite, une vraie pépite. Donc ça me donne envie, très envie, parce que pour l'instant aux éditions Hurlevent je n'ai lu que les écrits de Sarah alors que je possède toute la collection, hein. Je sais pas, est-ce qu'on va réussir à l'avoir? Oui, c'est ici, voilà, il y a tous les petits bébés de la maison d'édition Hurlevent. Et notamment j'ai très envie de me plonger dans du cendre sur les mains, du cendre sur tes mains de Nora Lake, qui est pareil aux éditions Hurlevent. Donc voilà, je vais regarder et j'ai vraiment hâte de suivre les aventures de cette maison d'édition et de voir quelle parution ils vont nous sortir encore cette année, parce que vraiment si c'est tout dans la même veine que les écrits de Sarah, ça va être très prometteur. Bref, sinon là j'avais mis, alors oui, vous voyez mon linge qui sèche, ouais, je fais un peu comme je peux avec mes draps parce que mon autre étendard est pris. J'ai reçu pas mal de vêtements, enfin quelques vêtements cette semaine, parce que voilà, je refais un peu ma garde-robe pour l'été et du coup j'ai pas mal de machines à faire. Donc là je vais aller mettre, j'avais mis en pause la machine pour pas que ça nous casse les oreilles et je vais du coup ranger tout mon linge. Et ensuite je colorierai. Donc voilà un peu pour le programme de ce dimanche matin. Quoique on est assez avancé puisqu'il est déjà 10h30. On a fait une assez grosse promenade avec Saïka ce matin puisque on va pas ressortir avant 15h30. Donc voilà, je voulais qu'elle soit tranquille. Là elle est en train de mastiquer, vous la voyez à droite de l'écran. Et sinon cet après-midi on va faire une promenade collective comme je vous l'ai dit. Donc c'est à 15h30. Donc voilà, et en attendant je vais colorier. Je vous retrouverai plus tard pour vous montrer l'avancée de mon colo.
Je vous retrouve, on est en toute fin de journée et donc j'ai terminé mon coloriage. Franchement, je suis contente. Bon, pour l'instant, je l'aime bien, mais sans plus. Mais c'est parce que franchement, j'ai passé toutes mes dernières soirées dessus. Donc je pense que là, actuellement, je ne peux plus trop me le voir. Mais non, franchement, quand je le regarde, je l'aime bien. Tout a été fait au Prismacolor avec du signaux blanc un petit peu à certains endroits. Pour Belle, je vous ai dit, mis à part la peau, c'est un combo d'Oana Colo. Également pour le ciel, c'est également un combo d'Oana Colo. Je vous laisse aller voir sur son compte Instagram si jamais ça vous intéresse. Mais donc voilà pour ce coloriage, franchement j'en suis contente. Un premier coloriage dans ce livre et franchement je me suis éclatée. Ce livre de coloriage il est vraiment magnifique, j'en suis très contente. Je ne regrette absolument pas mon achat. Et sinon moi je vais vous laisser là pour ce vlog. Alors oui, vous me retrouvez en... petite, c'est une combi en fait, elle est trop confortable, je peux faire comme pyjama ou pour traîner à la maison avec les petites épaules dénudées comme ça, je l'aime beaucoup. La tête toute rouge parce que j'ai pris le soleil pendant la balade collective et les cheveux mouillés parce que je viens de me les laver. J'avais fait un bain d'huile juste avant, d'ailleurs je vous avais pas donné des nouvelles. Mais le bain d'huile que j'ai acheté chez Aromazone, il est vraiment topissime. Enfin l'huile que j'ai acheté pour les cheveux de chez Aromazone est vraiment top. J'en suis très contente, elle se rince très bien et ça fait beaucoup de bien à mes cheveux. Donc voilà. Et sinon la balade collective de Saïka s'est très bien passée. Elle a été parfaite pendant toute la balade. Juste au bout d'un moment, on a eu une grosse frayeur, mais elle n'y était absolument pour rien. C'est juste nous qui n'avons pas anticipé. En fait, on se disait, ok, quand on va arriver à cet endroit-là, faut pas qu'on oublie de rattacher les chiens parce qu'il y a la route pas loin. Et il se trouve que mon éduc a une de ses clientes qui a perdu son chien exactement à cet endroit-là en fait, parce que c'est une route qui est très passante où les voitures roulent très vite. Enfin, c'est une route, c'est une grande ligne droite en forêt. Les gens généralement sont à 100-110, donc bon, voilà, vous imaginez bien, voilà, le chien de cette dame s'est fait percuter à cet endroit-là. Autant vous dire que il a un chien qui s'est percuté à 110, il n'a pas survécu. Donc c'est un vrai traumatisme pour tout le monde cette ligne droite. Donc on sait que quand on arrive à ce chemin, enfin à cette intersection, il faut qu'on rattache les chiens. Sauf que là on était en train de blablater, on allait arriver en fait à ce fameux endroit où on doit rattraper les chiens. En fait celle de mon éduc et la mienne se sont pris d'un coup de folie et ont commencé à courir partout, mais comme elles le font tout au long de la balade, enfin, ces deux chiennes s'entendent merveilleusement bien, elles ont la même façon de jouer, et donc elles commencent à courir tout partout et tout, et on était quand même, enfin on n'était pas juste à côté de la route, sauf qu'elles ont commencé à aller vers la route, et autant vous dire que mon cœur s'est arrêté. Heureusement qu'elles ont un bon rappel, parce que vraiment il y avait d'autres gens qui étaient un petit peu plus bas que nous. Ils nous ont dit ouais, elles commençaient vraiment à aller vers la route, donc bon, elles sont revenues. On les a rattachés histoire que tout le monde se calme. Et puis bon, après on est retourné au parking parce que en fait la route est juste à côté du parking. Mais donc voilà, c'était le seul grosse frayeur à cet endroit-là. Mais c'était absolument pas de sa faute, c'est nous qui n'avons pas anticipé de rattacher. Mais sinon elle a été vraiment parfaite. Et c'était trop cool. J'ai quand même fait 2-3 rappels et 2-3 pas bougés pour vérifier quand même que mon chien n'était pas cassé. Hein, parce que au vu de la séance collective que j'ai fait, donc la séance de boulot que j'ai fait collective de vendredi, je voulais vérifier quand même que mon chien n'était pas cassé. Mais non, je pense que voilà, elle a fait beaucoup emmagasiner pendant ces 2 semaines où elle a quasiment rien fait. Donc je pense que vendredi elle a revu des copains et elle en avait rien à foutre de bosser. Mais là franchement tous les rappels que j'ai fait, enfin les quelques rappels que j'ai fait et les petits pas bougés que j'ai fait, elle a été parfaite. Donc non, mon chien n'est pas cassé, je pense qu'elle avait juste besoin de se défouler et ça lui a fait grand bien. On a fait une bonne balade de 2 heures où elle l'a pas arrêté. Bon, même si là il commence, vous pouvez le voir, il fait grand soleil, il commence à faire chaud, donc pour Saïka ça commence à être un peu compliqué. Elle a un gros poil, hein, c'est un chien des montagnes en fait, donc il a un poil très dense, donc elle commence à avoir un peu chaud, mais bon ça a été, donc c'était très cool. Sinon moi je vais vous laisser là pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Ça m'avait énormément manqué de ne pas vlogger durant ces dernières semaines, enfin ces 2 dernières semaines, donc je suis trop contente de reprendre la caméra. Ce soir je vais commencer une nouvelle lecture, je pense que je vais me diriger vers le tome 2 d'Akotar et voilà un petit peu pour ma fin de soirée, je vais aller me faire à manger. Encore une fois j'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Pour rappel, ma nouvelle collection à l'heure où vous regardez cette vidéo est sortie, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site qui est en barre d'infos. Et écoutez, nous on se retrouve dans un prochain vlog samedi prochain, et d'ici là je vous souhaite de très bonnes lectures, de très bonnes séances d'épée, de très bonnes séances colo, je vous fais des gros bisous et d'ici là portez-vous bien. Bisous.